Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'information n'a jamais été aussi accessible. Tu peux lire des centaines de livres, suivre des milliers de vidéos, écouter des conférences inspirantes et pourtant, ta vie peut rester exactement la même. Tu connais peut-être quelqu'un comme ça, quelqu'un qui assiste à toutes les formations, il prend des notes à chaque séminaire, il a toujours un nouveau livre sur sa table de chevet. Mais au fond, rien n'a vraiment changé. Ses habitudes restent les mêmes, ses résultats aussi. Et à l'inverse, tu as sûrement rencontré une personne qui, en entendant une seule idée, une seule phrase, a complètement transformé sa vie. Alors la vraie question est, pourquoi certains, avec une montagne d'informations, ne bougent pas d'un millimètre, alors que d'autres, avec une simple graine d'idée, redessinent totalement leur histoire? La réponse se trouve dans une simple équation mais puissante que je vais te partager dans cette vidéo. Une équation qui a été développée par un jeune chercheur que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Bonjour, bienvenue, je suis Daniel Kwaku. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo. Et si à la fin de la vidéo, vous pensez que ça vous a plu, que ça vous a aidé, partagez cette vidéo autour de vous afin que nous puissions agrandir l'impact et avoir une communauté qui grandit ensemble. L'équation que je vais vous partager aujourd'hui a été développée par Idriss Aberkan. Et Idriss a résumé l'apprentissage en une équation simple mais révolutionnaire. La connaissance est égale à l'attention multipliée par le temps. En d'autres termes, l'acquisition de connaissances est proportionnelle à la quantité d'attention que tu investis, multipliée par la durée pendant laquelle tu investis ou tu maintiens cette attention. C'est vrai, c'est un peu complexe, mais laisse-moi te décoder tout ça. Commençons avec l'attention. Je vais te parler de Bill Gates. Imagine une chambre d'étudiants à Harvard, au milieu des années 70. Dehors, les jeunes font du bruit dans les couloirs. Certains sortent pour faire la fête, d'autres regardent la télévision. Et au fond de cette chambre, un jeune garçon frêle, à lunettes épaisses, assis sur son bureau. Son nom, c'est quoi? Bill Gates. Pendant que tout le monde bouge autour de lui, il est plongé dans un manuel de programmation. Les heures passent. 3 heures, 5 heures, 10 heures. Et lui, il ne lève même pas la tête. Pourquoi? Parce qu'il est complètement ailleurs. Son attention est comme une lumière laser, concentrée sur une seule chose. Les autres le prennent pour un excentrique. Mais ce que personne ne voit à ce moment-là, c'est que cet étudiant qui refuse de se disperser est en train de bâtir les fondations de ce qui va devenir Microsoft. C'est cette capacité d'attention totale qui lui a permis de bâtir Microsoft. Aujourd'hui, on parle souvent de son génie, mais en réalité, son âme secrète, c'était sa capacité à filtrer toutes les distractions pour rester concentré. Je suis quelqu'un qui peut passer des heures à lire un livre scientifique et ça ne me dérange pas d'être identifié comme quelqu'un qui trouve ça intéressant. Voici la leçon. Ton attention est comme une porte. Si tu la laisses entrouverte, tout entre et sort. Mais si tu la fermes pour une chose précise, elle devient une arme qui peut changer ton destin. Première composante donc, l'attention. La deuxième composante, le temps. Imagine donc pour le temps un autre homme, seul dans sa chambre à New York. On est au début du XXe siècle. Son nom c'est Nikola Tesla. Il peut rester assis des heures, des jours entiers parfois, les yeux fermés à penser. Certains disent qu'il est fou, d'autres le prennent pour un rêveur. Mais dans son esprit, quelque chose d'extraordinaire se passe. Il voit ses inventions dans son esprit avant même de les construire. Il voit des moteurs tourner, des bobines s'illuminer, des courants électriques traverser la pièce. Tout ça uniquement parce qu'il avait le courage de donner du temps à ses idées. Tu sais, dans notre monde pressé d'aujourd'hui, tout doit aller vite. Tesla nous rappelle une vérité simple. La connaissance ne s'offre pas à ceux qui vont vite, mais à ceux qui prennent le temps. Le temps, c'est le berceau dans lequel l'attention donne naissance aux plus grandes découvertes. Maintenant, vous avez l'attention, vous avez le temps qui doit donner la connaissance. Mais pour que cela donne la connaissance, il faut qu'il y ait un autre facteur, c'est la proportionnalité. Il doit y avoir une proportion entre les deux. Et pour parler de proportionnalité, je veux parler de Warren Buffett. Chaque jour, cet homme aujourd'hui multimilliardaire en dollars commence par lire 500 pages tous les jours. Quand on lui demande pourquoi, il répond avec simplicité. Ce n'est pas la quantité d'informations que je lis qui compte, c'est l'attention que j'y mets et le temps que je fais encore et encore et encore. Son génie ne réside donc pas dans un coup de chance ou un talent magique. Mainly learned by reading myself. So I mean, I've talked about reading Graham. I read Phil Fisher, and I've gotten a lot of ideas. So I think you can learn a lot from other people. In fact,
I think if you learn reasonably well from other people, you don't have to get any new ideas or do much on your own. You can just apply the best of what you see. Il est dans ce mariage simple de l'attention multiplié par le temps répété chaque jour de sa vie. Et voilà pourquoi Warren Buffett est considéré comme l'un des investisseurs les plus brillants de l'histoire. Parce qu'il a compris que la connaissance ne vient ni du hasard ni du talent pur, mais de ce choix quotidien d'investir son temps et son attention là où ça compte vraiment. Bill Gates nous montre que ton attention peut changer une chambre d'étudiants en tremplin vers un empire mondial. Tesla nous rappelle que le temps donné à une idée peut la transformer en invention qui change le monde. Warren Buffett nous enseigne que la discipline de combiner l'attention et le temps crée une sagesse indestructible. Et toi, où investis-tu ton temps et ton attention aujourd'hui? Et quelle transformation attends-tu de ce qui est entre tes mains? Il y a un point que j'adore dans cette équation. C'est que pour une fois, tout le monde part avec le même capital de départ. Tout le monde naît avec du temps, tout le monde naît avec de l'attention. Je répète, tout le monde naît avec du temps, tout le monde naît avec de l'attention. Je répète encore pour que tu comprennes bien. Tout le monde naît avec du temps, tout le monde naît avec de l'attention. Contrairement à l'argent, au statut social, à l'héritage, aux privilèges, ici, personne n'a plus que toi. Même un milliardaire n'a pas plus de 24 heures dans sa journée. Même un génie n'a pas plus de capacité d'attention que toi. Dans l'économie de la connaissance, notre vrai pouvoir d'achat, ce ne sont pas nos diplômes, ni nos relations, ni nos ressources financières. Ce sont ces deux trésors, ces deux richesses que tu portes déjà en toi, c'est-à-dire ton temps et ton attention. Et tu veux savoir la bonne nouvelle? C'est que ce pouvoir est entre tes mains. Tu peux choisir de dépenser ton temps et ton attention dans le divertissement vide, dans la comparaison, dans les distractions, ou tu peux choisir de les investir dans une compétence, une passion, un projet, une cause qui a du sens. Tu vois, c'est comme une carte bancaire universelle. Certains gaspillent leur crédit tous les jours sans même s'en rendre compte. D'autres choisissent d'investir chaque unité de temps et d'attention dans chaque chose qui les fait grandir. Et au bout de quelques mois, de quelques années, la différence est colossale. Tu n'es donc pas victime d'un manque de ressources. Tu n'es pas condamné parce que tu n'as pas d'argent ou de contact. Tu as déjà en toi la richesse la plus universelle, c'est-à-dire ton temps et ton attention. Et ce sont ces deux-là qui feront la vraie différence entre une vie subie et une vie choisie. Et il y a quelque chose qui démultiplie cette équation, connaissance égale attention fois temps. C'est un ingrédient secret, un catalyseur. Et ce catalyseur, c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne comptes plus le temps. Tu ne forces pas ton attention. Elle vient naturellement et tu le sais déjà parce que tu l'as vécu. Pense à cet enfant qui reçoit un nouveau jeu vidéo. Il peut passer 4, 5, 6 heures d'affilée sans voir le temps passer. Il apprend toutes les règles, il découvre toutes les stratégies, il devient même un expert en quelques jours. Pourquoi? Parce que son attention est captée par quelque chose qu'il aime. Maintenant, mets ce même enfant devant un livre de mathématiques. 10 minutes plus tard, il décroche, il bâille, il regarde ailleurs. Le problème n'est pas son intelligence. Le problème, c'est son niveau d'amour pour la tâche qu'on lui demande d'accomplir. Et c'est pareil pour nous les adultes. As-tu remarqué comment il est facile de donner ton attention et ton temps à une personne ou à une activité que tu aimes? Tu ne regardes plus ta montre, tu ne sens même pas la fatigue. Parce que l'amour, la passion, la curiosité sincère transforment le temps et l'attention en un investissement rentable. Et voilà ce que tu dois retenir. Là où va ton amour, ton attention suit. Et là où ton attention suit, ton temps devient bien investi. Alors retiens bien ceci. Là où tu investis ton temps et ton attention, tu investis ta vie. Et si tu veux changer de vie, commence par aimer davantage ce que tu apprends ou par apprendre à aimer ce qui te rapproche de tes rêves. Alors comment aimer ce qu'on doit apprendre, surtout quand on se retrouve dans une situation où on n'aime pas naturellement en fait la matière ou la discipline qu'on nous demande d'apprendre? La première chose, c'est de relier à son pourquoi l'apprentissage en cours. C'est ça la première clé. Il faut relier l'apprentissage en cours à son pourquoi. Demande-toi, en quoi est-ce que ce que j'apprends peut servir ma vie, mes objectifs, mon avenir? Quand tu découvres le lien entre la matière et ta destinée, entre la discipline et ta destinée, ton cerveau arrête de voir ça comme une corvée. Par exemple, un étudiant qui déteste les statistiques, mais quand il comprend que maîtriser les chiffres lui permettra de gérer une entreprise ou de prendre de meilleures décisions financières, soudain, son intérêt grandit. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de transformer ton apprentissage en un jeu. Le cerveau adore les défis, les niveaux, les récompenses. Vous voyez, il y a des applications d'apprentissage qui transforment l'apprentissage des langues en jeu. Tu gagnes des points, tu passes des niveaux, tu ne veux pas casser en fait ta série ou ta dynamique. Le résultat, c'est que des millions de personnes arrivent à utiliser ces applications pour apprendre des langues qu'ils n'auraient jamais aimé étudier à l'école. L'astuce est donc simple. Crée-toi des mini-défis. Par exemple, aujourd'hui, dis « Je retiens 5 nouveaux mots de vocabulaire ». À chaque défi accompli,
tu ressens une petite victoire qui nourrit ton amour pour la matière. Troisième secret, c'est de créer une connexion émotionnelle. Et ça, c'est la troisième clé, parce que les émotions fixent la mémoire. Plus tu ressens quelque chose, plus ton cerveau s'en souvient. Par exemple, tu peux lire une biographie d'un scientifique qui peut être ennuyeux et oublier tout ça. Mais si tu regardes un film comme The Theory of Everything, où on présente la vie de Stephen Hawking, ou Hidden Figures, où on présente les mathématiciens de la NASA, tu vas ressentir une admiration, de l'espoir et une inspiration. Et soudain, les mathématiques vont prendre une nouvelle valeur dans ta vie. Alors l'astuce ici, c'est qu'il faut que tu trouves une histoire, un témoignage, une application concrète liée à ce que tu apprends et tu verras que tu vas commencer à aimer ce sujet car tu vas le ressentir dans tes émotions. Et la dernière technique pour apprendre à aimer ce qu'on fait ou ce qu'on étudie, c'est d'appliquer immédiatement. Parce que quand tu vois des résultats, prends goût à la matière. Par exemple, tu apprends une technique de communication, teste-la dès ce soir dans une discussion avec un ami. Tu verras que ça marche et là, tu auras envie d'en apprendre davantage. Donc, tu lis par exemple un principe de gestion de temps, tu le mets en pratique dès le lendemain matin et tu verras que tu auras une journée plus productive et tu prendras goût à cette discipline. Alors retiens ceci, tu peux apprendre à aimer ce que tu apprends en reliant chaque notion à ton pourquoi, en la transformant en un jeu, en y ajoutant de l'émotion et surtout en l'appliquant immédiatement. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'amour qui rend l'apprentissage facile, c'est l'apprentissage bien vécu qui fait naître l'amour. Maintenant, parlons de notre piège, un piège dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte. Nous croyons souvent que l'information suffit pour avoir la connaissance. C'est faux. On croit qu'il suffit de lire un livre, d'écouter une masterclass ou de prendre des notes pour que notre vie change. Mais la vérité, c'est que l'information ne produit rien par elle-même. C'est la compréhension qui fait la différence. J'insiste sur compréhension qui fait la différence. Imagine une graine. Cette graine, c'est l'information. Toute graine a le potentiel de donner un arbre. Mais tant que tu ne l'as pas plantée, arrosée, exposée au soleil, elle reste stérile. C'est la même chose avec l'information. Sans attention, sans temps, sans compréhension, elle ne produit rien. Prenons un exemple très simple. Tu lis un livre sur la gestion du temps. Tu comprends qu'il faut planifier sa journée, établir des priorités. Mais tant que tu n'appliques pas, tant que tu n'as pas ressenti la valeur de cette méthode, ta vie reste la même. Ce n'est pas le livre qui change ta vie, c'est ta compréhension profonde de ce qu'il contient qui te pousse à poser des actions différentes. Et voici le point que le monde n'a pas encore compris, c'est que passer de l'information à la transformation a un coût. Et ce coût, ce n'est pas l'argent, ce coût, c'est l'énergie. Et cette énergie a un nom, compréhension. Comprendre, ce n'est pas entendre, comprendre. C'est travailler une idée jusqu'à ce qu'elle t'appartienne. C'est réfléchir, reformuler, expliquer, retrouver l'idée de mémoire, la tester, te tromper, corriger, recommencer jusqu'à ce que tu puisses l'appliquer sans effort. Pourquoi est-ce que c'est si exigeant? Parce que la compréhension sollicite la partie de nous qui pense en profondeur. Elle demande de l'attention soutenue, du temps intentionnel et le courage de l'effort. Elle combat l'illusion confortable du « je sais ». Pour construire la solidité du « je peux ». Tu peux survoler 10 livres et rester le même. Ou tu peux travailler une seule idée, la mastiquer, l'essayer, la rater, l'ajuster et changer ta vie. L'information, ce sont des briques. La compréhension, c'est l'énergie des ouvriers qui montent le pont. Sans cette énergie, les briques restent au sol. Avec elle, tu traverses enfin le pont. Tu le construis vers le résultat. Alors retiens ceci, ce n'est pas ce que tu sais qui transforme ta vie, c'est ce que tu comprends au point de l'appliquer. Et oui, la compréhension coûte de l'énergie, mais c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. L'information informe, la compréhension transforme. Une erreur corrigée vaut mieux que 10 pages relues. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu n'as pas compris. Et laisse-moi te donner une vérité puissante, comprendre coûte quelques grammes, ne pas comprendre coûte des tonnes. Alors, que retenir de tout ce que nous venons de voir? Premièrement, la connaissance n'est pas magique. Elle répond à une équation simple. Connaissance égale à attention que multiplie le temps. Deuxièmement, l'information seule ne change rien. C'est la compréhension, cette énergie que tu investis qui te permet de transformer l'information en action. Troisièmement, là où tu investis ton temps et ton attention, tu écris ton futur. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Quelle est l'information que tu possèdes depuis longtemps, que tu connais déjà, mais que tu n'as jamais vraiment comprise au point de l'appliquer? Peut-être que c'est une vérité sur ta santé, peut-être que c'est un principe de leadership, ou encore une leçon sur tes finances. Quoi qu'il en soit, tu sais déjà que si tu la comprenais profondément et que tu la mettais en pratique, ta vie prendrait une autre dimension.
Alors voici mon défi pour toi. Cette semaine, choisis une seule information clé, une seule, et engage ton temps, engage ton attention, creuse-la, médite dessus et mets-la en pratique. Parce que ta vie ne changera pas à cause de la quantité d'informations que tu accumules. Elle changera à cause de la qualité de la compréhension que tu oses mettre en jeu pour transformer cette connaissance en action. Alors ne te contente pas d'écouter cette vidéo. Écris ton prochain chapitre avec une compréhension que tu transformes en résultat et c'est à toi de jouer.